OK, let's go! Part 3. Salut puis bienvenue dans une autre vidéo, la troisième vidéo que je fais sur On jase des outils. Et aujourd'hui, on jase du Roller Fender. Cet outil-là, j'en ai déjà un peu parlé dans une de mes anciennes vidéos, je vais linker juste ici. Mais c'est assez simple, je pense que beaucoup de personnes connaissent déjà cet outil-là quand tu t'intéresses déjà aux voitures. Puis ça, tu n'en as vraiment pas besoin. Ça va être vraiment une petite quantité de personnes qui vont vouloir se lancer dans ce genre de job-là. Moi, au début, j'étais hésitant de me lancer dans ce genre de job-là, mais j'aime ça apprendre. Puis, ben, c'est en essayant qu'on apprend, même si ça peut coûter cher, si tu rates tes affaires. Fait qu'à quoi ça sert? Ben, je te mets en contexte. Tu modifies ta voiture, tu vas dropper ton char, tu veux mettre des mags. Puis, ça se peut que toi, ça te tente d'être super agressif, puis tu veux limiter le nombre de camber que tu as à mettre pour les faire fitter. Fait que certaines voitures, des fois, tu n'en as pas besoin, mais pour certaines voitures, tu vas avoir besoin de rouler tes ailes. Comment qu'on roule ça, des ailes? En fait, c'est quoi rouler des ailes? Peut-être que tu penses que, si tu as vu toutes mes vidéos, peut-être que tu sens que je me répète un peu, mais c'est pas tout le monde qui avait le goût de me voir rouler des ailes pendant 15 minutes à juste jaser puis me frustrer sur le fait qu'il faisait trop frais. Fait que le but du roulage d'aile, c'est que ton aile est faite... On va dessus? Ben, je vais me mettre ici. Ton aile est faite comme ça ici. Fait que tu as ta carrosserie qui est à l'extérieur, puis à l'intérieur, tu as une petite languette de métal, puis tu as ta roue qui va vouloir rentrer habituellement à l'intérieur. Mais là, quand tu as un fitment un petit peu plus agressif, quand ta suspension va se compresser, tu vas venir cogner dans ta carrosserie. Fait que le but de rouler des ailes, c'est avec ce petit rouleau-là ici, c'est que tu vas venir plier ce morceau de métal-là pour, tout dépendant de l'agressivité que tu es allé, tu n'es pas obligé d'y aller à fond, mais le but, c'est de tasser cette petite languette-là de métal pour laisser passer le pneu dans ton aile, puis arrêter d'arracher tes pneus, arrêter de casser ta peinture. Mais là, ça a l'air simple dit comme ça, mais ça prend beaucoup de patience puis beaucoup de pratique. Moi, je l'ai fait une fois, puis j'ai beaucoup appris dans la fois que je l'ai faite. D'un, il faut que tu sois capable de garder ton aile chaude, réchauffée, pour pas que ta peinture ait tendance à craquer, puis aussi aider au métal à être un petit peu plus malléable. Fait que comment ça marche? Ça ici, cette interface-là, tu as plusieurs trous ici pour fitter plusieurs bolt patterns. Fait que ça va venir s'accrocher à ton hub, de l'autre côté habituellement. Tu viens le fixer à ton hub, puis là ton hub, frein à main désengagé, ta roue, il faut qu'elle puisse tourner librement. Puis, avec l'ajustement qu'on a ici, qui va rapprocher ton rouleau ou l'éloigner, ou donner plus de pression ou en enlever, en ajustant ça ici, cette roulette-là va faire monter ou descendre ton rouleau, tout dépendant de ta forme d'arche. Chaque véhicule est différent. Puis, ça ici va te permettre d'ajuster l'angle du rouleau selon l'agressivité que tu as besoin d'aller, ou si tu commences, tu vas peut-être y aller un peu moins agressif, puis à la fin, bien, tu vas venir le coller un peu plus dans le fond. Après ça, le but, c'est de mettre la pression constante, puis de rouler tes ailes. Puis encore là, juste un petit avertissement, je ne suis pas un professionnel de rouler des ailes. Il y en a que tu peux appeler, payer pour ces services, puis ils vont te faire ça parfaitement. Fait que je veux juste préciser, ça se peut que je me trompe dans certains mots et technicalités, mais en gros, l'idée est là. Puis ça explique pas mal un peu à quoi ça sert. Puis déjà en partant, tu devrais déjà avoir une idée si ça te tente de faire ça par toi-même ou tu vas engager quelqu'un, parce que c'est pas si cher engager quelqu'un, puis tu es sûr du résultat. Fait que ça, encore une fois, c'est un outil qui est assez spécifique, puis qu'on s'attend pas que tout le monde ait ça dans leur coffre d'outils. Mais quand tu es quelqu'un qui aime ça, s'aventurer, essayer de faire toutes les choses par toi-même, ben c'est pas trop coûteux. C'est un outil qui va te coûter environ 130 $ chez Princess Auto. Puis il faut s'entendre, c'est un fake. C'est une copie du vrai produit qui est Eastwood, qui va plus te tourner aux alentours de 200-250. Tu risques d'avoir un meilleur résultat. Encore là, je l'ai jamais vu, jamais essayé. Mais c'est dans les compagnies les plus reconnues qui font cet outil-là. Fait que moi, pour l'avoir, probablement, je vais l'utiliser probablement juste pour mes autos à moi, puis en faire quelques petits jobs ici et là de temps en temps. Même en fait, très rarement. Je me disais, j'investirais pas plus qu'il faut, je vais juste l'essayer. Puis ben, ça a fait la job pour mon char dernièrement. Fait qu'en gros, c'est pas un outil que tu vas avoir besoin dans ton coffre d'outils, mais si tu le veux vraiment, c'est 130 $. Fait que c'est pas trop cher pour ajouter à ton arsenal de coffre d'outils. Puis là, ben, je disais, fallait que ton aile soit chaude, il faut que ça soit chauffé. Mais ça va être avec un heat gun que tu vas faire ça. Puis peut-être ça va être un sujet d'un prochain vidéo que je vais parler des différents heat guns qui existent. Mais en gros, c'est avec ça que tu vas réchauffer ton aile. Puis il faut que tu le gardes chaude parce que ça refroidit quand même assez vite. Fait que tu chauffes, tu roules, tu donnes un peu plus de pression, tu chauffes, puis tu y vas tranquillement. C'est mieux d'aller tranquillement que d'aller trop vite, puis de regretter après parce que t'en fous taille au body shop, de refaire tes ailes, ta peinture d'aile. Puis ici, on parle de rouler les ailes, mais aussi tu peux pull les ailes. Fait que ça, c'est pour te donner encore plus d'espace dans tes ailes. Fait que tu vas vouloir tirer tes ailes juste un petit peu, les repousser vers l'extérieur, juste pour te donner encore plus d'espace pour un setup encore plus agressif. Puis, petit conseil,
prends le temps, fais un premier essai de rouler tes ailes, remets tes roues, essaye-les, si ça frotte encore, recommence jusqu'à temps que tu l'ailles, puis c'est le même qu'on apprend. Tcha! Tiens, mettons un exemple d'un aile qui est pas assez bien roulé. Je sais pas si on va pouvoir le voir. Ça, c'est mon aile qui a bouffé mon pneu. Fait qu'elle est venue couper, puis ben, tu es en train de bouffer mon pneu parce que en arrière, je suis juste limite pas assez roulé. Fait que cet été, il va falloir que j'en donne un autre petit coup. Fait que c'est pas mal ce qui fait le tour de cet outil-là. Je pense que j'ai pas mal expliqué l'idée générale de comment ça fonctionne puis à quoi ça sert. Ça devrait te donner une idée si t'en as-tu besoin ou tu vas-tu vouloir l'acheter. Je sais pas si vous êtes du genre à vous lancer dans ce genre de job-là. Dites-moi dans les commentaires. Je veux savoir combien il y en a qui sont game de rouler les ailes par eux-mêmes. Puis sinon, ben qui est plus, bon, je vais laisser ça à quelqu'un d'autre. Je me fais pas assez confiance pour ça. Fait que, on se revoit dans une autre vidéo. Puis, likez la vidéo, abonnez-vous si vous aimez ce genre de contenu-là. Puis on se voit dans le prochain. Salut là!